tout le monde, c'est Aude, bienvenue dans la suite de ce process pour réaliser un dessin modéli avec un système d'anneaux à classeur. Dans la dernière vidéo, nous avions fait la couverture et du fait que cette fois-ci ce n'est pas une reliure qui est attachée ici, j'en ai profité donc pour faire ce petit shaker. J'y ai collé, comme j'avais dit, les petits cadres et nous avons notre shaker et nous voyons donc l'intérieur. Maintenant, nous allons mettre notre système ici. Cependant, voici les différentes attaches que j'ai. À vis, donc toujours en deux parties. La vis et, on va dire, l'embout. Et le système, alors moi j'appelle ça clips, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils sont espacés plus ou moins de la même distance. Alors peut-être que c'est 0,5. Même pas, c'est 0,6. Entre 0,6 et 0,7 mm entre les deux. Ma cartonnette ne fait pas 0,6, 0,7. Alors je suis obligée de tricher. Donc je vais rajouter une cartonnette. J'ai fait plusieurs tests. Parce que j'ai... Alors là, je vous mets un petit peu le processus, la réflexion que j'ai eue pour attacher ces anneaux-là. Comme ça, ainsi, si vous avez un autre système ou ici un autre système aussi d'attache ou d'anneaux, vous pourrez vous adapter. Parce qu'il faut savoir que pour les classeurs, ici, c'est surélevé. Ici, c'est à 0 et pour les systèmes de classeurs, ici, c'est un petit peu surélevé. Donc, ceci, c'est parfait quand on met juste une cartonnette. Ici, c'est vraiment à 0. Il n'y a que le petit fer ici. De ce fait, il faut que je rehausse, étant donné que maintenant, ben, voilà, il faut que je rattrape cette différence. Pareil avec ceci. Donc, au début, j'avais mis... voilà, c'était ça représente ceci. C'est-à-dire que j'ai la cartonnette. J'ai une, deux et trois épaisseurs de papier que j'ai mis ici et j'ai l'épaisseur qui est au dos. Et quand je mettais ceci, c'était plus ou moins bon. Voilà, Eclipse, il y avait une petite distance, mais quand je mettais avec ce système-là, je n'arrivais pas à l'enclencher correctement et il se défaisait très facilement. Alors, il se peut, je ne sais pas, qu'il y ait quelque chose qui existe, un outil qui existe pour écraser et pour les fixer, on va dire définitivement. Certainement, mais je ne l'ai pas. Donc en attendant, si ça existe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'en ai quand même plusieurs comme ceci, j'aimerais bien les utiliser au final. Je vais donc utiliser celui à vis, qui est, on va dire, mon chouchou, parce que on peut, si jamais on n'aime pas la couverture, on dévisse et on recommence. Voilà, sans avoir abîmé nos pages ou autre le mécanisme. Donc, je vais faire avec la vis. Alors, j'ai découpé un cadre. Les gabarits pour la couverture et ceci, donc la vidéo faite dernièrement, donc pour ceci par exemple, notamment avec l'acétate, le petit cadre, la découpe ici. Et il y a aussi ceci dedans. Donc, moi, je n'ai pas coupé ceci avec la silhouette. Je ne l'ai pas découpé non plus avec Cricut. Mais par contre, j'ai découpé... cette découpe-là dans du papier pour me faire un gabarit. Après, je n'avais plus qu'à reporter et pas de prise de tête pour les mesures ou autres. Donc, vous, si vous faites manuellement, c'est-à-dire à la main avec un ciseau ou autre, vous prenez un papier de 18 cm par 16,5 cm de haut. Ici, vous laissez 5 cm et 1,5 cm des trois autres côtés et vous ajourez. C'est pour faire un cadre qui viendra ici. Pour le trou, pour savoir où va être le premier trou. Alors, je n'ai fait que le premier trou et attention, c'est uniquement pour ce mécanisme-là. Donc, avec deux anneaux espacés de 8 cm. Et la couverture, pareil, correspond avec des anneaux de 3,5 cm de diamètre maximum. Parce qu'après, il n'y aura pas assez de tranches. J'ai fait un trou. Alors, c'est à chaque fois, je prends le haut du trou et le bord du trou. Donc, le bord là à 2 cm et le haut du trou à 3,5 cm. Pareil, le cadre ne va pas être placé au bord
de ma tranche ni au bord en bas. Il va être placé environ à 1/2 centimètre du bord. Comme ceci, de 3 côtés, et l'espace en haut pour nous laisser la place pour passer la photo ou la carte par exemple. Donc ceci, je vais le recouvrir d'un papier bleu. Au niveau d'ici, je souhaite mettre de l'embossage à chaud et uniquement on va dire sur le bord, car après j'ai mon matage avec un papier imprimé qui va venir ici. Donc je vais regarder approximativement où je vais mettre l'embossage à chaud. Alors, mon papier pour recouvrir, on va dire le cadre, mesure 21 cm de large par 19,5 cm de haut. Ceci va venir à 1,5 cm des 3 côtés, enfin des 4 côtés. Donc je vois approximativement où je veux mettre l'embossage à chaud. Donc je n'ai pas besoin d'en mettre partout, je vais vraiment mettre par exemple ici. C'est juste pour faire un petit rappel avec la couverture et ce que j'ai à l'intérieur de mon December Daily. Donc pareil, toujours le même tampon. Ça sera suffisant. Le mécanisme va cacher beaucoup. Mais je voulais quand même rappeler une toute petite note de l'argenté en fait. Alors maintenant je vais recouvrir ce carton avec ce papier là. Alors j'ai prévu environ 1,5 cm de tous les côtés sur ce carton là. Donc ce que je vais faire, c'est juste marquer un petit repère pour m'aider à positionner mon carton. On n'est pas au millimètre près, c'est juste pour avoir plus ou moins la même chose de partout. Alors, je fais attention, bien sûr, de mettre ceci du côté de de la tâche. Et cette fois-ci, je ne vais pas couper le petit triangle que nous avons ici, je vais le laisser. Les deux méthodes fonctionnent très bien. Avec cette méthode là, par contre, il faut faire attention, il faut bien venir pincer les bords. Pour ajourer le cadre, on va venir couper en diagonale et ensuite un petit rectangle. Voici notre cadre. Je vais mettre l'acétate au dos, donc c'est un acétate 13,5 par 15,5. Ceci va venir ici, bien évidemment, on va devoir mettre un papier en dessous. Donc j'ai prévu un papier de 18,5 par 18,5. Donc 2 pour le devant et le dos de couverture. Par contre, si vous voulez mettre un ruban, c'est avant de mettre ce papier-là, vous mettez votre ruban pour fermer. Moi, je ne mets pas de fermeture.
Donc, je vais mettre ceci devant et pas au dos comme j'avais pensé. Et au dos, je mettrai un papier imprimé uniquement. Donc, je reprends ceci. Je reprends mon petit gabarit. Vous voyez, le gabarit correspond plus ou moins. C'est normal qu'il y ait des petites différences que l'on voit mon cadre parce qu'on a recouvert de papier, ce qui a fait une épaisseur supplémentaire. Légère, mais elle est présente. Donc là, je prends mon gabarit. Je vais me mettre approximativement à 0,5, je dis bien approximativement, à 0,5 de mon pli. Pas 0,5 du papier que je viens de mettre. Pareil en bas. Je place ceci pour être sûr avant de faire mes traits. Donc là, il ne faut pas que ça soit plus bas et là, il ne faut pas que ça dépasse. Et bien sûr, il ne faut pas que nos anneaux empêchent la fermeture de notre album. Il ne faut pas le mettre trop par là, sinon on ne peut pas fermer l'album. Ça me semble pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre, hop, j'ai fait la marque dans mon gabarit. Je vais faire un trou. Non, je pourrais éventuellement coller et faire les trous après, mais je préfère les faire un par un. Est-ce que je mets un papier imprimé en dessous? Alors, je vais mettre un papier imprimé et donc de ce fait, il faut que je mette avant de fixer ceci. Eh bien non, je ne vais même pas mettre de papier imprimé parce que comme je vais mettre ma carte par exemple à l'intérieur, on verra beaucoup plus la carte que le reste. Voilà. Comme ça, ce sera vraiment assez simple et pas trop chargé. J'ai pris un craft de 17,6 par 17,6 cm et un papier imprimé de 17 par 17. Alors celui-ci, c'est le papier 30-30. Dans Silhouette, je l'ai importé et j'ai mis en format 17 par 17 cm et je l'ai imprimé via le logiciel Silhouette. Vous pouvez prendre n'importe quel papier, vous découpez par 17 par 17. Je voulais simplement garder la totalité de mon design. Cela va venir donc ici. Maintenant, je vais placer donc le cadre. J'ai déjà mis 3 doubles faces et je ne vais pas en mettre de partout. J'en mets juste là. Comme je vous ai dit, les attaches vont tenir. Et si je vois que c'est pas suffisant, je glisserai un petit liseré de colle en dessous. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est bien faire coïncider nos trous. Donc, je suis désolée, mais je vais devoir me rapprocher et vous verrez pas. Donc c'est un peu serré. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment pour mettre par exemple une photo ou une carte. Là c'est une double carte, donc je mettrai une seule carte. Voilà. C'est serré, mais sinon je desserre peut-être un peu ici, puis ça ira. Hein. Il faut encore que je renforce vraiment tous mes œillets, toutes mes attaches. Donc, vous voyez, j'ai pas encore fini tout ce qui est décoration autre. J'ai préféré m'avancer dans les vidéos.
Je trouve les pages qui n'ont pas la poudre à embosser un petit peu terne. Et c'est ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, il y a encore de la place ici. Si on veut mettre un petit quelque chose ici, une petite pochette, donc ça, je verrai. Hein. Je pense pas que je vais le faire en vidéo, mais je vais probablement faire juste une petite pochette. Alors, pas de pochette à souffler parce que vous voyez, il n'y a pas non plus beaucoup. Si ça s'écarte un petit peu, si on met un peu de choses, on ne pourra pas mettre trop d'espace ici. Pour le devant de couverture, il y avait dans le pack avec les pages 3 découpes, donc la découpe blanche, la découpe bleue et la découpe ici en craft. Donc j'ai pris 3 couleurs de cardstock utilisées pour le December Daily. J'hésite encore à mettre les 3. Découpé dans celui-ci, c'est du 350 grammes. Plusieurs découpes. Ici, pareil, mais c'est pas du 350 grammes évidemment parce que c'est les cardstock ici. Donc je pense que c'est du 200-220 grammes. J'ai découpé 2 fois en craft, 3 fois dans le bleu, ou pourquoi pas encore un cadre en prenant, bien sûr, si je fais ça, je pourrais éventuellement reprendre le gabarit de celui-ci comme ceci, mais pas dans du carton. Ce n'est pas nécessaire de rajouter de l'épaisseur ici, le faire dans un papier imprimé. Je pense que je vais faire ça. Donc, je prendrai ce gabarit, je laisserai 1 cm de plus de 3 côtés. Et je pense que c'est ce que je ferai. Et je mettrai, par exemple, si j'utilise ce papier, voilà, je ferai en sorte que mes pommes de pin soient au niveau d'ici. Et bien sûr, je ne fais pas les trous. Ce qui me permettra, par exemple, de mettre aussi une étiquette ou autre ici, par exemple. Et du fait qu'il y aurait les pattes de collage, ce sera moins collé à la structure et ce sera plus aisé, plus facile d'insérer une carte, par exemple. Alors maintenant, je vais terminer mon December Daily avec ici, comme je vous ai dit, je vais réfléchir si je mets directement ou pas ceci, si je mets un papier imprimé. Je vais faire ma petite pochette ici en utilisant ce gabarit-là, mais en rajoutant 1 cm de pâte de collage de 3 côtés. Donc, je vous ai donné les mesures tout à l'heure. Vous rajoutez 1 cm de 3 côtés. Je vais continuer de faire la décoration de toutes mes pages et les finir. Pour certaines ne sont pas terminées. Pour rappel, il y a 2 packs en boutique. Le pack avec les pages et le titre 3D et un second pack que j'ai rajouté après qui correspond à la couverture de cet album avec le gabarit ici. Donc il y a les fichiers silhouette et SVG. Et j'ai utilisé la collection Blue Winter qui est également en boutique, mais vous pouvez retrouver tous les liens sous la vidéo, je les mets à chaque fois. Je vous dis donc à bientôt pour la présentation de ce December Daily. Scrapez bien. Prenez soin de vous. À la prochaine fois. Bye bye.